Maintenant, je vois déjà la réaction de certaines personnes. Oui, j'ai envoyé des emails, j'ai reçu des réponses, personne ne me répond. Ah ben ça c'est comme quand on essaie d'avoir une jolie femme, on va souvent peut-être se prendre des vents jusqu'au jour où il y en a une qui réponde. Quelle est la meilleure approche de faire du SEO? Parce que moi, là, je suis un dinosaure un petit peu. J'ai vu le SEO évoluer Ouais. sur plusieurs années. Quelles sont les stratégies du moment qui fonctionnent très bien en SEO? On va aller directement aux stratégies intéressantes et en plus qui vont peut-être vous parler parce que vous faites de la pub. Je pense que quelqu'un qui se lance et qui se dirait ok vas-y je veux faire ça comme métier, coupler ça déjà avec du Google Shopping, ça peut accélérer grandement en fait la bécane. C'est Google Shopping, c'est une régie du coup Google. Je pense pas que ce soit le même algorithme que le search, mais il y a des points qui sont validés en fait. Le trafic payant va amener des signaux, donc de la data analysée par les robots, et ça ils adorent manger de l'information pour ensuite pouvoir le catégoriser. Le moteur de recherche de Google c'est un petit peu comme une grande bibliothèque, tu vois. Quand toi t'arrives avec ton livre et qu'il est pas connu, pas référencé, pas lu, il va être posé sur une pile et puis le robot il va venir le traiter quand il en aura besoin. Par contre si c'est un livre qui est connu dans la bibliothèque, bah, tout de suite, lui sa place elle est là. C'est le même principe. Avec du media buy, on va arriver à pousser rapidement notre site et du coup, faire par exemple un site de niche sur, par exemple, je sais pas, les boissons au coco. Et ben on fait un site de niche sur ça ou par exemple sur la coco. Et ben on va avoir notre catégorie, je sais pas, poudre de coco, eau de coco, etc. On va tout bien catégoriser ça. Après on envoie ça avec du Google Shopping. Et en fait, rapidement, on va quand même arriver à choper des places grâce à ça. Et ça, c'est un bon game changer qui marche toujours encore actuellement, très très bien. Après, pour ceux qui n'auraient pas de budget, je leur recommande d'avoir du temps et de la patience et d'investir aussi de l'énergie. C'est-à-dire qu'il faut travailler quoi. Il faut ajouter de l'article de blog, optimiser ses fiches produits, vraiment être explicite. Et en fait, ce qui est assez marrant là-dedans, c'est que la recette n'a pas changé depuis que je l'ai découverte en fait il y a 4 ans. Et je pense que même toi, je sais que tu avais un blog sur les perroquets, je crois. Ouais, c'est ça. Et ben ça n'a pas changé en fait. Quand tu fais des choses propres, que tu n'essaies pas de gruger, ça marche. Je pense que c'est ce qui a changé, c'est ça en fait. Avant, il y a plein de techniques, on pouvait faire un peu tout n'importe quoi, pirater un petit peu Google. Ils sont devenus beaucoup trop intelligents aujourd'hui, ils connaissent toutes les magouilles maintenant. Et justement, je pense une des stratégies aujourd'hui, c'est de faire un travail propre sur long terme, viser du moyen long terme en fait. Donc, si on décortique un peu plus, donc on a des Google Ads, ok, donc ça marche, on pourrait faire du media buying accouplé avec du SEO normal. Tu nous as parlé aussi de création de blog et d'articles de blog, c'est ça. Donc, tu le crées sur Shopify, le blog? Bonne question, ça dépend en fait. Maintenant, j'aime bien créer sur WordPress. Ça a quand même une rapidité d'indexation. Enfin, je veux dire, les pages sont beaucoup plus checkées rapidement par les robots. Donc, un nom de domaine carrément séparé de la boutique, c'est ça? Ouais, ou alors je fais une boutique sur WooCommerce directement. Ça dépend des fois. Il y a en fait la partie créer un blog sur WordPress, c'est pas mal parce qu'en fait ça nous permet aussi de couper le trafic. Si tu veux, tu vas voir par exemple ta boutique qui va s'appeler boutique Coco. Tu vas voir ton blog Coco Perle, j'en sais rien. Et en fait, tu vas avoir ton blog qui va générer du trafic et tu vas arriver à filtrer ce trafic en l'envoyant vers ta boutique avec des bannières, avec une liste email que tu pourrais faire pour capturer des leads. Après, tu vas les envoyer de ta mailing list via ce site vers ta boutique. J'aime bien faire ça aussi, ça te permet en fait de découper de plus gérer l'audience. D'accord. Il y a ça, mais j'ai pas vraiment de préférence parce que j'ai des boutiques là que je lance. Je fais même pas de blog parfois quand ça se prête pas. Je fais juste des optimisations de fiches produits, Google Shopping ou juste du SEO. J'attends backlink, donc des liens. Ok, donc beaucoup d'informations là. Attends, on va essayer j'en vois tout, désolé. Donc, on va mettre les articles de blog en 3e position parce que comme tu as dit, des fois tu le fais pas. Ouais, ça dépend. Donc Google Ads, tu le fais tout le temps? Ça dépend aussi. Il y a des thématiques où ça dépend. Je pense que c'est la niche. L'important c'est d'arriver aussi à savoir ok cette niche elle serait viable sur par exemple TikTok. Moi j'ai pas trop touché à TikTok mais je sais que ça cartonne en organique. C'est excellent en organique en plus. Ouais. Et ça dépend en fait. Il y a des niches qui sont porteuses à ce niveau-là. Moi des fois je vais plus trouver des niches aussi mais un petit peu stupides mais parfois où il y a de la demande. Par exemple là j'ai sourcé un site d'une personne qui souhaite que je le vende sur la niche des insectes comestibles. Oh là là. Qui penserait à ça? Surtout en France. En Thaïlande, mais en Thaïlande, C'est un Thaïlandais qui te l'a vendu? Non, même pas du tout. Mais voilà, le site, ça fait 6 ans qu'il tourne, il fait 5000 balles en automatique tous les mois. Il y a des choses à faire. Ouais, 5000 €. Il est vendu à 120 000. Je veux dire, ça fait 6 ans qu'il tourne, quoi. Donc c'est bien. Ok, donc parlons du SEO. Donc quand tu dis faire du SEO, qu'est-ce que tu insinues? C'est quoi concrètement en fait? Alors, dans les
Dans les grandes lignes, il va y avoir 2 choses principales. Il va y avoir le SEO sur le site, donc tout ce qui est en fait axé sur le contenu, les images, l'optimisation du site, les réglages. Et il va y avoir le SEO off-site, comme on l'appelle, en dehors du site, qui va plus être de la e-réputation, donc en fait de la citation de notre site sur les autres sites. C'est un peu comme de l'influenceur sur Instagram. On va faire appel à des sites qui seraient comme des influenceurs connus et qui vont parler de notre marque pour envoyer des signaux aux robots. Okay. Les robots marchent comme ça. Si demain, voilà, je sais pas, ton livre apparaît en première page sur Amazon, bah, ça va faire des milliers de ventes, même si ça les intéresse pas les gens. C'est ça. En fait, ça nous permet de gagner rapidement en réputation. Même si tu as lancé un site il y a 6 mois, bah, il peut doubler un site qui est Amazon par exemple, qui est juste mal catégorisé, mal référencé à ce niveau-là. D'accord. Donc, c'est 2 choses très importantes, comme tu as dit, donc le on-site et le off-site. Ouais. Donc, quand tu dis on-site, est-ce que tu as des astuces spécifiques? Comment, par exemple, tu arrives à trouver un bon titre pour le produit? Est-ce que tu as un squelette pour la fiche produit? Est-ce que tu as un truc que tu refais tout le temps? Ouais, c'est assez souvent la même chose. Je vais souvent embaucher des prestataires, parce que moi je fais des sites US principalement. Je vais embaucher des prestataires sur Upwork et je leur donne une fiche une task, je sais pas comment on dit, une fiche de tâche. J'ai plus le mot en français. Ouais, on va avoir en fait, souvent on va déjà appeler le nom de son produit par vraiment le nom qui lui est donné sur la recherche Google. C'est bête, parfois on va rechercher quelque chose sur Google, mais ça va pas être vraiment ce que les gens recherchent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, voilà, le livre enfin libre. Peut-être que les gens, ils tapent le livre de Saad Ben quand ils recherchent sur Google. Et en fait, on va plus essayer de se ranker, de se positionner sur le mot-clé qui est recherché que le mot-clé peut-être qui parfois n'arrive pas à trouver sa place. Donc il y a vraiment arrivé à trouver sur le mot-clé de son produit sur un outil qui s'appelle Ubersuggest, qui est gratuit par exemple. S'il y en a un qui peut le mettre dans les commentaires, ce serait cool, ça augmentera le reach en plus. Et en fait, avec ça, on va pouvoir avoir déjà une liste de tous les mots-clés qu'on va pouvoir rechercher. Par exemple, pour la petite histoire, là, j'avais le site que j'avais vendu sur les Vikings sur le marché US. J'avais créé une collection de print on demand, donc des t-shirts imprimés. Et en fait, je suis allé sur Ubersuggest, j'ai tapé t-shirt Viking en anglais et ça m'a sorti tous les t-shirts Viking avec des mots-clés annexes. T-shirt Viking bateau, t-shirt Viking chat, t-shirt Viking noir. Et moi en fait j'ai créé des produits en print on demand uniquement sur les mots-clés que je voyais. Et du coup voilà, tous les mots-clés qui avaient jusqu'à 50 recherches mensuelles, j'allais créer un produit en POD. 50 recherches mensuelles. 50, moi je prends tout. C'est minimum pour... Non, 50. Je prends tout. Même 10 recherches je prends. Parce que s'il y a 10 personnes qui tapent par mois, je sais pas, t-shirt Viking rouge, je veux être premier et je veux avoir le produit. Ouais, surtout que là tu avais du print on demand, donc c'est la création, impression de t-shirt après l'achat, etc. Voilà. Ça te coûte rien. Passif, ça passe la commande. Rien à faire. C'est trop bien. J'adore, c'est trop bien. Donc, ouais. Donc tu prends tous les mots-clés possibles et ça y va. Tu crées des produits, tu optimises le titre selon la recherche, la requête. Exactement. Et en plus, voilà, ça va super vite. Pour la structure, tu laisses le freelancer il fait son travail de rédacteur SEO. Ouais. Pour les images, est-ce que tu as une astuce pour les images? Je vois beaucoup de gens travailler avec les images. Ouais, les images. Alors, il y a une application sur Shopify qui s'appelle SEO King, qui est en fait un éditeur de masse. Et en fait, il va prendre le titre de ton produit et il va le modifier dans le titre de l'image. Parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de titrer les images. Il y a le nom de l'image sur ton fichier, sur ton PC. Il y a le nom, l'image alt, donc l'attribut. Donc ça c'est un détail SEO. Quand vous ajoutez votre image sur Shopify, vous avez juste à cliquer sur modifier et vous mettez ici le mot-clé. Et c'est important en fait pour Google d'avoir les mots-clés spécifiques parce que Google il voit pas en fait les images. Donc il voit ça. Je crois qu'ils pensent qu'ils voient, mais on les aide un peu parce qu'ils sont forts quand même dans. Ils arrivent à voir les doubles et tout aussi. Ouais. Mais il y avait une petite histoire qui existe encore actuellement. Si on pouvait taper, je crois que c'est pizza aux anchois sur Google. Et en fait on voit une blonde qui s'est fait référencer et une demoiselle. Et alors que c'est pas du tout une pizza aux anchois. Et voilà, c'est un petit truc. Tu peux hacker. Pas mal de fois, Reddit, ils font ça, tu vois. Ouais, Reddit, ils trollent des gens, ils trollent des présidents, on les référençant dans des images un peu bizarres. Ok, donc ça, c'est un peu le on-site. Voilà, pour la partie image. Donc ça, voilà, tout le monde, c'est accessible à tout le monde parce que tout le monde peut le faire. Hyper simple. Quand tu as dit Ubersuggest, c'est gratuit. Ouais. Un peu de rédaction, un peu de recherche. Voilà, je peux le faire tout seul. Maintenant, tout ce qui est off-site, qu'est-ce que tu fais là-dessus et comment le off-site, là c'est un petit peu plus chirurgical. Il y a plusieurs techniques. Moi ce que j'aime bien, c'est en fait aller chercher les liens de mes concurrents. Je vais par exemple, je vais avoir un concurrent qui est par exemple sur la thématique des cocos depuis 10 ans. Et il y a plein de sites qui
qui l'ont déjà recommandé. Et je vais aller par exemple sur cet outil encore qui est gratuit, Adversuggest. Je vais mettre son lien, enfin son URL. Il va me sortir tous les liens qui pointent vers ce site. Et du coup, moi, je vais y aller sur tous les sites, enfin principalement les plus gros, les plus puissants. Et je vais aller rechercher ou contacter tous les annonceurs qui ont fait un article ou un contenu pour ce concurrent. Et du coup, ça va me permettre assez rapidement déjà d'aller récupérer les mêmes liens que lui et pourquoi pas même de le remplacer. Je vais lui dire, attends, t'as fait un lien pour lui, ça fait 6 ans par exemple. Ça, c'est la version pirate, ça. On appelle ça du ninja linking. En fait, on va aller gratuitement parfois prendre les liens du concurrent. De manière, c'est la guerre du SEO. Ça, c'est une guerre que, voilà, c'est pour ça que moi j'aime autant le SEO. C'est vraiment c'est un jeu vidéo le truc. Il y a tellement de petits trucs à faire comme ça. Et ce qui est assez flou au début, c'est que tu n'arrives pas à comme le media buy et la pub, t'arrives pas à quantifier tes mouvements. Peut-être que dans 6 mois, ça va te faire du 5-10K par mois, mais peut-être que ça va te faire que 1000. C'est pas instantané, ouais. C'est pas instantané, tu peux pas mesurer les efforts. C'est pour ça que c'est intéressant, on dit souvent d'être au minimum passionné. Comme ça, tu vas faire des efforts, les résultats ils arrivent, mais à coup sûr. Ça dépend en fait le niveau des résultats en fonction de ce que tu as mis en place. Mais voilà, le ninja linking, c'est sympa. Le ninja linking, en fait, tu contactes des sites qui envoie vers tes concurrents, donc ils ont des liens vers ton concurrent. Là, tu lui envoies un email, tu le contactes, écoute, voilà, j'ai un site qui parle aussi des cocos. Par exemple, voilà, mon article est à jour, alors que l'article du concurrent, il n'a pas été à jour depuis 5 ans. Donc, vous apportez de la valeur, plus de valeur à votre audience, à vous. Donc, tu lui vends comme ça. Donc, ça, c'est la manière un petit peu, on va dire, normale. Tu proposes aussi des fois de l'argent aussi, j'imagine, quand c'est des gros sites, des grosses... Ouais, carrément. Il y a plein de plateformes où tu peux... Oh, petit hélicoptère. Il y a plein de plateformes où tu peux acheter des liens comme ça. Après, il y a un truc qui est intéressant à savoir pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'en SEO, c'est fait partie des choses qui sont interdites par Google. Alors, pas par la loi, c'est Google qui interdit ça. C'est-à-dire que si on le fait, moi je le fais, on n'est pas quasiment tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Tout le monde achète des liens. Quand tu sais que ça peut te faire décoller une page ou un produit, bah, tu le fais, comme tout le monde. Est-ce que tu passes par des agences, des intermédiaires ou tu contactes directement le... J'ai plusieurs contacts. On va avoir, j'ai des amis qui ont des réseaux de sites. Donc, il va y avoir une centaine, 200 blogs en gestion dans des thématiques spécifiques. Et du coup, je peux le contacter, lui dire, OK, je veux 3-4 liens pour ce site-là. On a des agences qui par exemple, s'appellent Rocketlink, qui là, voilà, on s'inscrit, on met son site et puis directement on va rechercher des sites dans la même thématique. On est dans la thématique de la beauté, on va peut-être pouvoir avoir des liens chez Vogue, etc. Marie-Claire, etc. Donc on a fait ça aussi pour des clients et ouais, ça marche bien. Justement, tous les liens ne se valent pas en fait. Quand tu as un lien qui vient de Vogue, ou voilà. C'est beaucoup plus important en termes de réputation, comme tu as dit. C'est ça. D'accord. C'est quoi le lien qui t'a coûté le plus cher? T'as coûté combien en fait? Moi, je pense que ça doit être un truc comme 1000 €. J'ai pas... Le lien. Ouais. C'est donc pas... ils ont écrit un blog, même pas le blog qui était peut-être déjà en ligne. Non, en fait, cette fois-ci, là, en fait, tu as plusieurs options. Soit tu achètes un lien, donc ils vont créer une page pour toi. Soit tu vas acheter, comme tu l'as dit là, une position sur une page qui est déjà rankée. Par exemple, tu vends un lisseur et tu vois qu'il y a un article qui est ranké position 1 sur Google, les top 10 des meilleurs lisseurs. Toi, tu vas payer peut-être, je sais pas, 1500 € pour apparaître dans ce top 10. Et là, en fait, la place, elle est chère, elle est intéressante. Et c'est très intéressant de faire ce genre de tactique parce que toi, t'as rien d'autre à faire, en fait. Tu payes juste pour apparaître là. Et pour les e-commerçants, c'est très intéressant, qui sont déjà lancés, qui ont lancé un produit, de rentrer dans ce genre de stratégie en SEO. Parce que tout de suite, en fait, tu as de la visibilité organique. On va aussi avoir la vente de homepage. T'apparais directement sur la homepage. T'apparais aussi dans la newsletter du site, etc. Là, c'est intéressant et moi, c'est ce que j'avais fait pour 1000 €. Après, moi, vu que je suis un bon ninja linker, je dirais que je peux trouver beaucoup mieux gratuitement, en fait. On va sur des sites comme, je sais pas, des forums de Harvard qui avaient une puissance de fou. On chope un backlink de ça, le site, il décolle direct, ou des liens sur Wikipédia. Bon, c'est des stratégies qui sont pas fastidieuses un petit peu à mettre en place. Faut travailler, faut bien faire en sorte de faire le truc. Mais une fois que c'est là, bah, tu as gagné parfois 1000, 2000 balles. Quoi. Donc c'est intéressant. Donc ça, tu le fais toi-même ou tu l'as délégué? Tu le fais toi-même encore? Moi, je le fais encore. Ça dépend des fois. Parce que c'est un truc où c'est comme une partie de jeu vidéo. Une fois que tu as commencé, tu peux y rester 3-4 heures, voire plus. Et j'ai quand même d'autres choses à gérer maintenant. J'ai mon école, j'ai l'agence. Donc je le fais à temps perdu en fait. Dimanche après-midi ou voilà. Et je le fais en mode passion. Mais souvent, je vais soit racheter soit payer des gars qui sont dans mon école. Donc des gens qui sont bien motivés, qui ont du temps. Je vais les payer et je vais faire ça comme ça. Ou alors j'achète des liens sur Rocketlink ou des plateformes. Des packages, pas des gros liens, mais des packages des liens à 30, 40, 50 € pour faire partir le site. D'accord. Juste un starter.
Donc si pour quelqu'un voilà, qui nous écoute, qui n'a pas le budget pour investir, pour passer avec une agence et tout, Ouais. qui voudrait le faire lui aussi, lui-même en fait. Ouais. D'accord. Donc quelle est la procédure en fait? Tu commences par quoi? Par exemple sur l'article, la boutique sur les cocos, Ouais. quelle est la première étape en fait? Alors la boutique sur les cocos, là cette thématique, ce serait intéressant de faire du contenu, genre du blog, pour cultiver l'audience, apporter de la valeur, c'est important. Donc envoyer du contenu, voilà. Et concernant les liens, Ah, pour les liens, ouais, comment tu commences par Google, tu tapes le Ouais. mot-clé sur Google. j'irai tu vois rechercher qui- tous les sites dans cette thématique-là. Là, je vois un truc en tête tout con, mais le côté bio, le côté naturel, j'irai rechercher des liens sur des sites comme ça, qui parlent de bio, de nature, healthy. En plus, c'est la bonne époque là pour tout ce qui est repas, nourriture healthy. Donc j'irai rechercher ça et d'apparaître sur des sites comme ça, ouais. Et de contacter les sites, Ouais. demander voilà, un échange, tout ça. Ouais. Maintenant, je vois déjà la réaction de certaines personnes. Oui, j'ai envoyé des emails, j'ai reçu des réponses, personne ne me répond. Ah ça c'est comme quand on essaie d'avoir une jolie femme, on va souvent peut-être se prendre des vents jusqu'au jour où il y en a une qui répond. Et c'est la même chose en fait quand on a envie d'avoir son business en ligne, il y a plein d'échecs, hein. On va s'en prendre plein, mais il suffit qu'il y en ait un et puis c'est bon. Donc moi ce que je leur suggère de faire, c'est faire un modèle d'email bien présentable, hyper Ça pro. ressemble à quoi? Structure spécifique? Ouais, il faut souvent vendre entre guillemets, vanter le site sur lequel on va apparaître. Donc dire que le site il est trop bien, voilà, excellent, bien fait. Il ne faut pas juste copier-coller un truc Ouais. standard à tout le monde, quoi. Il faut Faut- rechercher un petit peu moins Ouais, le site. un petit truc original, ça passe bien. Après, moi, j'ai toujours un modèle, je vais être franc, j'ai toujours un truc standard. D'accord. Votre site, il est très bien, etc. J'ai D'accord, adoré ok. lire, etc. En fait, moi, j'en envoie beaucoup. Et souvent, ouais, ça répond pas. Mais voilà, peut-être on va en envoyer, je sais pas, admettons que vous en envoyez, je sais pas, 10 par jour pendant une semaine, 2 semaines. Un jour ou l'autre, il y en a un qui va répondre, qui va vous faire un lien gratuitement. Et Sur 100 emails envoyés, tu reçois combien de réponses? ça dépend des thématiques. Ouais. Il y a des thématiques où ça répond pas du tout, il y a des thématiques où ça répond. Non, je dirais ça va être sur 100 emails envoyés, je pense que j'ai au moins 5 liens. D'accord. Alors, ça peut pas paraître beaucoup, mais en fait, on gagne l'autorité. c'est C'est-à-dire parfait. que voilà, la personne, ça fait 6, 7, 8, 10 ans qu'elle a son site qui est ouvert, et tout de suite, elle te passe toute son autorité qu'elle a gagnée sur Google. C'est hyper puissant. Donc parfois, ça vaut le coup de se battre un petit peu pour les choper, ouais. D'accord. Donc on a parlé du ninja linking. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une autre stratégie pour avoir des liens? Voilà, on peut les acheter, on peut envoyer des emails. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies pour en récupérer des liens? Il y en a plein. Ma préférée, c'est en fait celle qui arrive au niveau max. Alors, il y a le link baiting. Je viendrai à la meilleure à la fin. Le link baiting, en fait, c'est tout simplement de faire du contenu putaclic. Par exemple, voilà, je sais pas, vous offrez un tutoriel complet sur un article de blog que tu sais, tout le monde va le partager parce que c'est tellement qualitatif que, voilà, je sais pas, un tutoriel Facebook Ads débutant, boum, tu le fais partager. Et en fait, le partage, le share, comme on dit, va envoyer tellement de bons signaux au robot que ça va choper du lien tout seul. D'accord. Et, Donc, récupérer des liens des réseaux sociaux, enfin des signaux. Ouais, des des réseaux signaux sociaux. sur les réseaux, ouais. D'accord. Ça marche très très bien, c'est hyper puissant. On va avoir aussi, du coup, dans la même lignée, Mais pourquoi le baiting? Pourquoi le baiting, c'est un peu un c'est appât, quoi. ouais, voilà, c'est ça en fait. Ok. On cherche en fait à avoir un post, un article de blog qui va buzzer en organique. Ça D'accord. nous arrive parfois je sais pas, moi je suis abonné à des trucs d'astronomie, j'aime bien, et souvent je vois plein d'articles qui apparaissent sur mon scroll Facebook qui en fait sont un titre putaclic, des trucs. Piège à clic. Exactement, pardon, excusez-moi. Ah ouais, je rigole. Et on a envie de cliquer, tu vois, et de lire, tu vois. Et D'accord. faut arriver à trouver ce genre de contenu pour notre thématique. Donc faut se gratter la tête, c'est du brainstorming, faut arriver à trouver quelque chose qu'on pourrait rédiger, qui pourrait faire en sorte que tout le monde se dise attends, faut que je le partage, que je l'ajoute en favori. Quand on ajoute un truc en favori, c'est bon pour le SEO. Bref, il y a... Justement, il y a des outils qui permettent de trouver des articles très tendances qui se font Ouais. partager beaucoup dans ma niche. Par exemple, le BuzzSumo. Ouais, BuzzSumo, ouais. Qui permet tu mets ta niche, il te donne les articles les plus partagés dans ta niche. Donc tu prends cet article-là, tu le reformules, tu l'améliores. Exactement. Il y a de grandes chances que tu as un gros partage. Ouais, Tu peux trouver des groupes Facebook de ta niche, tu mets de l'article là-bas, bah tiens, allez partager le truc. Ok. Et tu disais que tu as le meilleur pour la fin, c'est ça? C'est quoi Alors le meilleur en fait, c'est quand ton site il est trop bien positionné et que là en fait tout le monde s'en sert comme source. D'accord. C'est-à-dire quand t'es premier de partout sur plein de mots-clés, je sais pas, Philippe demain il va créer un blog, et en fait il va regarder le premier site qu'il a trouvé et il va le sourcer. Il va prendre une photo sur ce site-là ou une partie de texte et tout de suite il va faire des liens. Et du coup en fait quand on arrive à atteindre souvent une ancienneté, un site qui a 1 an, 2 ans, là en fait on devient intombable avec notre site parce que les gens commencent à faire du lien en automatique sur notre site parce qu'on a gagné une autorité dans ouais, l'autorité maximale quoi. C'est le meilleur point.